Alors mon ami, récemment, j'ai posté une vidéo sur le système scolaire dans lequel je critiquais ce dernier et je te disais que tout simplement c'est un système qui était fait pour favoriser les femmes. Et concrètement, YouTube, sans aucune raison, sans me préciser le pourquoi du comment, il m'a supprimé cette vidéo. J'ai quand même fait un petit truc, une petite couille, je l'ai posté sous format short, donc tu peux la retrouver normalement sur ma chaîne. Ce petit événement m'a fait en fait prendre conscience d'une chose, c'était que en fait la société dans sa globalité, elle veut nous cacher des choses à nous hommes particulièrement. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 idées, 5 choses que la société ne veut pas que tu saches. Commençons avec la première, qui est que n'importe qui de nos jours peut gagner 10 000 € par mois. Alors là, je vais pas rester hyper longtemps sur ce point-là parce que je t'en ai parlé un petit peu plus en détail dans une de mes précédentes vidéos où je te disais les 2 cheat codes de la vie. Gagner 10 000 € par mois, littéralement, n'importe qui peut le faire. N'importe qui dans ce monde a accès à Internet, n'importe qui a un téléphone. Donc ça veut dire que n'importe qui peut se mettre à créer du contenu, peut démarrer du dropshipping. Aujourd'hui, vraiment, on n'a plus d'excuses pour ne pas faire d'argent. Les mecs qui sont au SMIC, au McDonald's et qui sont en dépression, je suis désolé mon pote, mais si c'est ton cas, tu n'as aucune excuse. Tu as les connaissances. Parce que ce qu'ils avaient comme principal problème, nos parents, ce qui faisait que nos parents, ils se sont pas lancés dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils avaient aucune connaissance de ça. Le seul truc qu'ils avaient, c'était l'école et ce que l'école leur disait. À moins que tu avais des parents qui étaient eux-mêmes entrepreneurs, qui connaissaient ce monde-là, tu n'avais presque aucun moyen de te former sur ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu as accès à littéralement tous les livres de la Terre. Tu as même accès à des formations. Tu as accès à des mecs qui ont créé des cours littéralement. Ils t'expliquent étape par étape comment ils ont fait pour gagner de l'argent. Donc plutôt que de dépenser ton salaire en boîte de nuit ou dans des conneries de Lacoste, tu vas dépenser ton salaire dans des formations, dans des livres, dans des connaissances qui vont ensuite te permettre de gagner plus d'argent. Regarde juste les youtubeurs, regarde juste Squeezie. Squeezie, c'est un gars, moi j'ai connu les débuts de sa chaîne. C'était un jeune gamin de 16 ans qui faisait des vidéos dans sa chambre. Il avait rien de spécial. C'est juste un mec qui a pris sa chance, qui a fait des choses. Donc je suis désolé, tu n'as aucune excuse, faire 10 000 € par mois, c'est atteignable pour n'importe qui. Deuxième chose, je t'en ai déjà aussi parlé assez souvent, mais c'est que la vie d'un homme commence à 30 ans. La plupart des gens vont te dire la même chose, c'est que la vie d'un homme termine à 30 ans. C'est-à-dire que à 30 ans, c'est l'âge, t'as la calvitie, t'as plus de cheveux, t'as du bide, t'es plus attirant du tout aux yeux des femmes. Ce qui est une énorme connerie. Ça, en fait, c'est vrai pour l'homme moyen qui gâche ses premières années de sa vie, qui détruit sa santé en sortant en boîte, en buvant de l'alcool, en ne dormant pas, en fumant. Forcément, ce mec-là, il va arriver à ses 30 ans, il va être dégueulasse. Parce qu'il aura eu ces mauvaises habitudes qui auront détruit au fur et à mesure son physique, alors que normalement, si tu adoptes les bonnes habitudes à partir de 18-20 ans et que tu les gardes sur ces 10 années, tu arrives à 30 ans, tu es 2, 3, 5, voire 10 fois plus attirant que tu ne l'étais à 18 ans. Donc non, 30 ans, c'est pas la fin pour l'homme, c'est que le début. Parce que c'est le moment où tu récoltes véritablement le résultat de tes efforts. Tous tes efforts que tu as fait dans ta vingtaine, tu ne verras pas les résultats avant tes 30 ans. Que nous atteignons notre pic de beauté physique à 35-36 ans. Ça encore, je te l'ai dit tout le temps, mais la société, j'ai l'impression, ils veulent pas te le dire. Tu es libre de croire l'idéologie de qui tu veux, d'accord? Mais moi, je te dis, la vraie timeline d'un homme, c'est que sa vie commence réellement à 30 ans. Donc ça, c'était la deuxième chose que la société te cache. Passons maintenant à la troisième chose. Ouf, on commence à rentrer dans le dur. Un homme n'est pas obligé de se marier. Alors oui, évidemment, comme toi, j'ai été bercé par les films Disney, voilà. Oh, le mariage, voilà, c'est l'objectif. À 30 ans, faut que tu sois marié, que tu aies des enfants, etc. Un homme n'est pas obligé de se marier. Déjà, premièrement, un homme n'est pas obligé de se poser avec une femme avant ses 30 ans. Il peut très bien se trouver une nana quand il a 35, 40, 45, voire même 50 ans. Il suffit juste de regarder les stars. Deuxièmement, un homme n'est pas obligé de se marier. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le mariage ne contient aucun avantage concret pour un homme. Et c'est là que j'ai envie vraiment d'en appeler à toi. Si t'es pas d'accord avec moi sur ce niveau-là, que le mariage n'a aucun point positif pour un homme, je t'invite à me lâcher en commentaire d'ores et déjà quelle raison valable tu aurais pour un homme de se marier avec une femme. Parce qu'avec une femme, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'avantages, notamment la protection de l'État, notamment comme a pu faire la femme avec Jeff Bezos qui s'est barré avec la moitié de sa fortune. Pour un homme, je vois vraiment pas. Donc sincèrement, mon pote, tu n'es pas obligé de te marier et surtout, tu n'es pas obligé de te poser avec une femme avant tes 30 ans. Tu peux très bien le faire après 35 si tu as bien travaillé sur toi les premières années de ta vie. Ne t'inquiète pas, à 35 ans, même 40 ans, tu auras accès à une abondance de nanas. Et ne cède pas à la panique, ne te marie pas avec la première femme qui vient, vraiment, prends ton temps avec ces choses-là. Quatrième idée, être toi-même ne suffit pas avec les femmes. Alors, le conseil de séduction qu'on va le plus voir en général, c'est « sois toi-même ». Il y a la façon dont les gens l'interprètent et la façon dont il faut l'interpréter. La façon dont les gens l'interprètent, être soi-même, les gens se disent « bon je vais être moi-même, alors du coup, je vais continuer à avoir mes mauvaises habitudes, à se voir de vidéos, j'ai pas besoin de faire de sport, ça peut être dégueulasse ».
mais elles doivent m'aimer pour ce que je suis. Et bah c'est totalement con. Parce que personne ne va aimer un homme obèse, fainéant, qui passe sa journée à jouer aux jeux vidéo. Ça n'existe pas. En étant toi-même, je peux t'assurer que tu ne choperas aucune nana. Ou alors des nanas de très basse qualité. Donc littéralement, être soi-même, ça ne suffit pas avec les femmes. Il faut avoir certaines compétences et notamment une SMV élevée. Et SMV élevée, comment faire pour augmenter sa valeur sur le marché de la séduction? Eh bien, je t'ai expliqué comment faire en vidéo, n'hésite pas à aller la voir si tu es intéressé. Quoi qu'il arrive, être soi-même, c'est réel dans le sens où il faut que tu gardes ta personnalité. Il ne faut pas que tu essayes de t'adapter pour plaire aux femmes, il faut que tu restes qui tu es. Et là maintenant, on va arriver au dernier point, au 5e point, qui est sûrement le plus important de cette vidéo pour tous les jeunes hommes. La pornographie est gratuite et libre d'accès, pour la simple et bonne raison que c'est pour garder les hommes dociles. Un truc que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi maintenant qu'on connaît les impacts de la pornographie, notamment sur les jeunes hommes, qui sont les principaux consommateurs de ça, pourquoi l'État n'interdit pas et pourquoi il y en a autant? Pourquoi c'est si facile d'accéder à des films porno alors que t'as des choses qui sont beaucoup plus réglementées par l'État? Eh bien tout simplement parce que le porno, ça crée des hommes faibles. Alors au cas où tu ne saurais pas quels sont les impacts du porno sur ton cerveau, notamment ton développement, etc., je t'invite à aller voir l'excellente vidéo du précepteur qui te donne exactement, vraiment très bien, tous les impacts majeurs qu'ont le porno sur ton cerveau. Mais littéralement, un truc que le porno va faire à ton cerveau, c'est qu'il va te rendre faible, il va te garder docile. Quand tu regardes du porno, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir tes récepteurs de testostérone qui vont se désactiver. Et la testostérone, c'est l'hormone masculine, c'est l'hormone de la confiance en soi, c'est l'hormone qui va te donner de l'énergie, de la motivation, qui va te pousser à prendre des risques. Donc c'est vraiment l'hormone par excellence que tu as envie d'avoir. En consommant du porno, tu vas désactiver certains de tes récepteurs de testostérone, ce qui fait que tu vas recevoir plus d'oestrogène que de testostérone. Et l'œstrogène, c'est l'hormone féminine. Donc littéralement, c'est pour ça que la plupart des hommes qui consomment du porno régulièrement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est pour ça que quand t'as regardé un porno, après tu n'as plus envie de sortir, t'es en mode « Ah non, j'ai pas envie de sortir, je me sens pas bien, oh là là, j'ai pas confiance en moi, j'ai envie de rien faire. » Littéralement, tu penses comme une femme, parce que c'est l'œstrogène que tu reçois et la testostérone que tu ne reçois plus. Donc maintenant, que tu as compris ces choses-là, mon ami, je t'invite à tout simplement garder, implémenter ces idées dans ta petite tête, voilà, et enlever les idées qu'on t'a mis dès le début. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, en mode théorie du complot. Voilà, ça va peut-être attiser les flammes de certaines personnes, et bien n'hésite pas à commenter si tu as la moindre chose à dire. Et puis si tu as apprécié cette vidéo, tu peux totalement liker la vidéo, et puis tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux accéder à du contenu qui va te permettre de t'améliorer en tant qu'homme et de devenir la meilleure version de toi-même. Voilà mon ami, c'était tout pour cette vidéo, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!